fois que nous avons terminé nos 2 rangs en blanc, donc moi le modèle que je fais c'est pour homme, alors il est un peu plus long. Donc comme je disais au début, il faut s'arrêter à 2 cm de moins que la longueur du pied de la personne. Alors, bon, moi, c'est la longueur que je veux au total, c'est 25 cm et demi. Alors, je m'arrête à 23 cm et demi. Alors, dès que vous avez atteint 2 cm de moins que la longueur du pied, il faut maintenant faire des diminutions. Donc, pour le rang suivant, c'est très simple. On va tricoter tout simplement 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Et comme nous avons 5 mailles par couleur, donc on fait 2 mailles ensemble, puis une maille seule pour le premier rang. Donc, on croise nos fils, comme on fait normalement à chaque début de rang. On pique dans les 2 premières mailles, comme ceci. On va les tricoter ensemble, puis vous vous rappelez qu'on doit croiser les fils. Donc, on amène le fil sur le dessus comme ceci. On le tient à l'arrière et on tricote les 2 premières mailles ensemble. Cette étape est un petit peu plus difficile, c'est un peu serré, c'est normal. On n'a pas beaucoup de rangs à faire comme ça, donc ça se fait quand même assez bien. On pique les 2 mailles suivantes ensemble, on les tricote. Puis on tricote la dernière maille seule. Nous avons maintenant 3 mailles pour cette côte-ci. On fait la même chose avec la côte suivante. On tricote 2 mailles ensemble avec le nouveau fil. On change de fil. Comme ceci. On tricote les 2 premières mailles de la deuxième côte. 2 autres mailles ensemble. Donc, prenez soin là, de vérifier que vous prenez bien 2 mailles. Puis la dernière maille de cette côte, seule. Donc, 2 mailles ensemble, 2 fois, et une maille seule jusqu'à la fin du rang. Donc, on n'oublie pas de changer de fil, comme ceci. Donc, on termine ce rang et on va faire le même procédé sur l'envers. 2 mailles ensemble jusqu'au bout. Donc, j'arrive à la fin du rang de retour, donc sur l'envers. J'ai déjà croisé les fils. Donc, évidemment, il ne faut pas oublier de croiser les fils jusqu'à la toute fin de l'ouvrage. Donc, on tricote 2 mailles ensemble. Puis une maille seule. Nous avons maintenant 3 mailles pour chaque côte. On amène le fil sur le devant, on prend le fil, le deuxième fil qu'on amène à l'arrière. Et on répète pour les 3 dernières mailles la même chose, 2 ensemble et une maille seule. Maintenant, nous avons terminé de tricoter. Donc, vous voyez, ça fait, c'est ce qui va faire l'arrondi lorsqu'on va coudre. Donc, on peut couper les fils. On va couper un fil à peu près de cette longueur, environ une dizaine de centimètres. Donc, il faut prendre soin de couper le fil qui est ici, là, qui est avant les 2 dernières mailles. Celui-ci qu'on va couper. Parce que celui-ci qui est rattaché à la première maille, on va s'en servir pour coudre le chausson, le dessus du pied. Donc, il faut qu'il soit plus long, celui-ci. Alors,
couper environ à une trentaine de centimètres. Et l'autre fil qui est ici derrière, une dizaine de centimètres, c'est suffisant. Voilà. Donc maintenant, on va prendre l'aiguille à laine. On va prendre ce fil-ci qui est rattaché à la première maille. Et on va enfiler l'aiguille. Donc, on laisse le fil double comme ceci. Ça va faire une couture beaucoup plus solide. Donc, avant de commencer, nous allons prendre, on tourne l'ouvrage sur l'envers comme ceci, puis le fil qui est plus court ici, nous allons l'attacher avec le fil qui est plus long. Donc, ces deux fils, nous allons faire un nœud avec ces deux fils. Donc, pas nécessaire de tirer, étant donné que nous avons passé les fils ici à chaque changement de côte. Donc, c'est comme si on reproduisait un peu la même chose en faisant un nœud avec ces deux fils ici. Vous voyez, ça fait un fil qui passe, comme les autres ici. Alors, on les attache. On fait 2 ou 3 nœuds. Donc, serré. Si vous voyez que ça tire, faites-en un autre. Si ça s'arrête comme ceci, on peut rester à 2 nœuds. C'est parfait. Et avec l'aiguille, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis gauchère, donc je reste sur l'envers et je vais entrer l'aiguille dans chacune des mailles pour les retirer de l'aiguille à tricoter. Alors, si vous êtes droitière, évidemment, vous restez sur l'endroit comme ceci et avec votre main droite, vous allez enlever les mailles une à une, comme ceci. Donc, on enlève chacune des mailles avec l'aiguille à laine qu'on tire comme ceci. Donc, je me replace sur l'envers. Je suis plus habile avec ma main gauche. Donc, on s'assure là de bien que les mailles ne se défont pas. Donc, c'est bien important de faire un nœud au début. Et on continue ainsi. On va enlever chacune des mailles. De l'aiguille à tricoter avec l'aiguille à laine. Donc, on va doucement pour ne pas perdre de mailles et que l'ouvrage risque de se défaire. Donc, vous voyez. Alors, continuez jusqu'à la fin comme ceci. On enlève chacune des mailles avec l'aiguille à laine. Donc, voici, toutes les mailles sont retirées de l'aiguille à tricoter, sont maintenant sur le fil avec l'aiguille à laine. Donc, si vous êtes débutante, faire attention que chacune des mailles soit bien sur le fil. Avec la pratique, on s'habitue, on développe une façon de faire que on risque pas de perdre les mailles. Donc, vérifiez bien. Une fois que cette étape est complétée, on va tout simplement tirer sur le fil pour faire l'arrondi, comme ceci. Donc, on tire assez fort. Vous voyez, ça fait l'arrondi de la pointe. Et maintenant, on va coudre. Donc, on laisse le fil sur l'aiguille, évidemment. C'est ce fil-ci qu'on va prendre. Et je vais vous montrer une technique
de couture sur du point mousse. Donc, on peut rester avec le fil blanc, ça ne va pas du tout paraître sur le noir et les autres couleurs. Donc, même si c'est du gris, du noir, toutes les autres couleurs, ça ne va pas paraître. Donc, à cette étape, vous allez, si c'est votre premier pied, le premier chausson, donc vérifiez, prenez des notes là pour, bon, premièrement, évidemment, le choix de couleurs que vous avez pris, le nombre de barres de point mousse que vous faites par couleur. Donc, prenez des notes pour reproduire évidemment la même chose sur le deuxième pied, surtout si vous faites la paire, les deux pieds à des moments très différents. Là, si vous avez un grand délai entre les deux, on peut oublier. Alors, prenez des notes. Et pour la couture, je vais vous montrer à quel endroit on s'arrête. Donc, comme je disais, prenez des notes pour savoir à quelle longueur ici vous allez arrêter de coudre. Alors, ceci est le dessus, évidemment. Donc, nous allons coudre cette partie. On fait correspondre, bien sûr, les couleurs ensemble, comme ceci. Puis, à la toute fin, nous allons coudre cette partie qui se trouve à être le talon. Et avant de faire le talon, on va rentrer tous les fils à l'intérieur comme ceci. Donc, pour commencer, avant de rentrer les fils, parce que notre aiguille à laine est présentement occupée avec ce fil-ci. Donc, pour sauver du temps, on va faire la pointe pour commencer. Et par la suite, on va entrer les fils. Donc, moi, j'ai déjà fait le premier pied et la couture, je l'ai arrêtée juste ici, donc avant la dernière barre de point mousse ici. Et j'ai entré les fils à l'intérieur que je vais vous montrer plus tard. Donc, on reproduit la même chose sur le deuxième chausson ici. Donc, je vais arrêter la couture exactement à la même hauteur ici. Donc, dans ce cas-ci, ce modèle, c'est facile de voir à quel endroit je suis arrêtée. Si vous avez utilisé une couleur unie plus loin, disons jusqu'ici, donc c'est important de soit vérifier le nombre de points, de barres de points mousse que vous avez, ou de mesurer tout simplement à quel endroit votre couture s'arrête. Donc, vous pouvez vous prendre un repère. Par exemple, si vous avez à partir du noir ici, j'ai 13 cm de couture et ainsi de suite. Donc, voyez selon votre modèle, peut-être que vous avez choisi d'autres couleurs, d'autres motifs que le mien. Donc, si vous avez fait exactement ce modèle, donc je vous montre à partir de ce modèle-ci, mais vous pouvez évidemment jouer avec les couleurs, avec la longueur de la couture selon que c'est pour un enfant, un modèle pour femme ou pour homme. Donc, on peut varier beaucoup là, selon la longueur du pied. Donc, pour la couture, donc on a bien serré ici la pointe. Donc, c'est très simple. On va tout simplement, pour l'arrondi ici, on va entrer le fil donc dans les mailles comme ceci. On va tout simplement rentrer on va faire le tour. Donc, vous faites comme ceci, vous rentrez dans les mailles. Pour faire le tour jusque de ce côté. Donc, évidemment, si vous êtes droitière, vous inversez, vous le faites de l'autre sens. Donc, c'est pas nécessaire que ce soit parfait. Ça ne va pas paraître. Vous voyez? Donc, rendu de l'autre côté,
Maintenant, on va faire suivre, correspondre les couleurs comme ceci. Alors, pour le point mousse, pour faire une belle couture, on va piquer dans une barre comme ceci, puis on va chercher un fil un peu plus loin, comme ceci. Donc, on prend comme 2 barres, comme ceci, sur un côté. Puis, on fait la même chose en vis-à-vis. On prend une barre et on va chercher une autre barre un peu plus loin. On fait la même chose en vis-à-vis. Donc, on essaie de prendre des brins de laine le plus au bord possible. Le noir est très difficile à voir à la caméra, mais c'est le même principe. On va chercher une barre plus un autre fil, un autre brin un petit peu plus loin. Donc, au début, faites quelques centimètres, peut-être 1 ou 2, puis après, on va tirer sur le fil et ça va le cacher. Donc, je vous montre un petit peu plus loin ce que ça donne. C'est vraiment difficile à voir sur le noir. Moi, je le vois un peu mieux. Donc, on tire comme ceci. Vous voyez, ça cache complètement le fil, on ne le voit plus. Donc, si vous faites cette façon, ça va fonctionner. On ne verra pas le fil blanc qui ressort, ce qui est moins esthétique. Alors, on pique dans une barre comme ceci. On va chercher un brin de laine un petit peu plus loin. On fait la même chose en vis-à-vis. On fait attention de faire correspondre les couleurs. Donc, prenez votre temps. Si vous voyez que vous n'avez pas piqué au bon endroit et qu'on voit trop le fil, essayez de vous prendre autrement. Donc, on prend une barre de point mousse comme ceci et on va chercher un brin plus loin. Donc, on tire sur le fil et on ne le voit plus. Donc, faites ainsi selon la longueur voulue qui correspond à la longueur que vous désirez. Et moi, je vais m'arrêter juste ici, avant la dernière barre de point mousse ici. Et le dessus du pied va être terminé. Donc, voyez, j'ai entré le fil comme ceci. Donc, on peut faire 1 cm ou 2, pas plus, parce que c'est plus difficile si on attend trop avant de tirer le fil. Donc, une fois qu'on a fait cette longueur environ, on peut tirer sur le fil et on ne le voit plus. Donc, c'est pas nécessaire de prendre le fil de la même couleur que l'ouvrage. Si vous le faites de cette façon, vous voyez, on ne voit pas du tout le fil blanc. Donc, je vous montre une fois de plus. Je prends un brin comme ceci du point mousse et je vais chercher une barre un peu plus loin comme ceci. Même chose de l'autre côté, une barre
et une deuxième comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez? Donc, je continue jusqu'ici. Donc, j'ai terminé la couture du dessus du pied. Alors, si je compare avec l'autre, donc évidemment, on s'arrête au même endroit, vous voyez? Maintenant, ce qu'on fait, on va entrer le fil à l'intérieur. Donc, il faut que ce soit très, très solide. Donc, on va entrer tout simplement comme ceci. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire que ce soit parfait. On entre dans des brins de maille. On entre le fil vers l'intérieur. On retourne un peu comme ceci. Donc, on retourne un peu le travail. Et on entre le fil à l'intérieur, dans les mailles. On coupe le fil. Puis on fait un nœud avec les deux brins ici, que ce soit bien solide. Et on coupe. Maintenant, on va rentrer tous les fils dans l'ouvrage à l'intérieur. Donc, pour que ce soit plus facile, on tourne le chausson sur l'envers. C'est la partie la moins agréable du travail, mais il faut le faire. Donc, je vais vous montrer quelques fils, puis vous allez continuer par la suite. Donc, on s'assure que les nœuds sont bien faits avant d'entrer chacun des fils. Donc, vous pouvez commencer où vous voulez. Vous pouvez commencer par ceux-ci. Donc, on avait déjà fait un nœud bien solide ici. Donc, on va prendre chacun des fils avec l'aiguille à laine. Donc, pour rentrer les fils, c'est préférable de rentrer dans la même couleur que le fil. Donc, ici, j'ai le blanc. Alors, on va rentrer comme ceci, quelques mailles. Donc, ici, c'est dans la couture là, de la pointe du chausson. Puis, je fais à nouveau un nœud avec chacun des deux brins. Donc, continuez ainsi. Vous prenez un fil, vous l'entrez dans l'aiguille. Donc, essayez d'éviter de rentrer les fils dans les fils comme ceci, quand on fait le croisement de couleurs ou comme ceci. On va éviter de rentrer là. On va aller plutôt chercher des mailles, comme ceci. Soit celle-ci ou un peu plus haut ici. Donc, vous rentrez dans ces brins-là ici. Donc, on peut prendre 2 ou 3 brins du tricot. Puis, tout simplement, on fait un nœud à chaque fois.
Donc, on s'assure que ça soit très, très serré, très solide avant de couper. Donc, continuez ainsi, entrez tous les fils dans la même couleur que le bout de laine ici. Donc, quand c'est du noir, on va entrer dans les mailles. Alors, je crois que vous êtes capable là, de faire ça par vous-même. Donc, allez-y un fil à la fois. Vous pouvez entrer 2 fils ensemble comme ceci dans l'aiguille. Lorsque tout sera terminé, donc ici aussi, il faut entrer dans les mailles. On va chercher comme ceci. Les mailles du travail et non pas les fils. Comme ça, pour que ce soit bien caché. Donc, voici, j'ai terminé d'entrer tous les fils. Donc, j'en ai gardé un pour vous montrer un petit truc. Donc, évidemment, pour entrer les fils, essayez d'entrer, d'éloigner les fils du bord du chausson, de sorte que quand la personne va les porter, qu'ils ne ressortent pas sur le bord, comme ceci. Donc, il faut les insérer un petit peu plus loin, mais pas trop non plus pour que ça fasse mal aux pieds ou que ça se sente sur le pied. Donc, sur le côté comme ceci, c'est parfait. Et on fait tout simplement des petits nœuds comme ça. Ça reste à l'intérieur, donc ça ne paraît pas du tout. Et dans la couture ici, vous entrez les fils dans la couture. Donc, voici, tous les fils sont rentrés. Pour celui-ci, je vais vous montrer un petit truc qui rend le travail plus solide. Donc, on va chercher les brins blancs et on éloigne le fil du bord du chausson. Donc, on peut entrer dans 2 ou 3 mailles, comme ceci. Puis, je ressors seulement un des 2 fils et je vais faire un nœud. Au lieu de faire un nœud comme précédemment avec les 2 brins qui sortent au même endroit, j'en sors juste un de cet endroit-là et on serre très très fort pour pas que ça glisse. Si ça glisse, faites-en un autre, un de plus et on peut couper. Donc tout va rester à l'intérieur. Une fois que tout ça est fait, on retourne le chausson sur l'endroit. Puis maintenant, on va faire la couture du talon ici. Donc, on enfile à nouveau le fil gris. Et c'est très très facile. On va commencer par entrer dans le côté opposé d'où se trouve le fil. Donc, dans le coin, on vient chercher une maille, comme ceci, ou 2 mailles, là. On rentre dans le coin. Puis, on travaille encore une fois en vis-à-vis. Donc, on va piquer dans la première barre de point mousse ici. Alors, on vient chercher une première maille. Même chose de l'autre côté. Donc, une maille d'un côté, une maille de l'autre. On ne tire pas trop dans les premières mailles. On en fait quelques-unes. Puis, on tire. Donc, ça fait une belle couture invisible, très propre. Donc, on fait ainsi jusqu'au bout du talon. Donc, on essaie de garder... voyez les côtes ici de chaque côté, on essaie de garder en vis-à-vis pour que ce soit bien droit. Donc, c'est très simple. On fait juste entrer dans les barres de point mousse comme ceci, une maille à la fois, d'un côté et de l'autre. Puis après quelques mailles, on tire.
voyez? Donc, on continue jusqu'au bout du talon. Une fois arrivé au bout du talon, donc dans la dernière maille, j'ai entré ici, je vais rentrer une deuxième fois en vis-à-vis, puis on va rentrer à l'intérieur, donc vraiment au bout de la côte ici, à peu près au centre de la côte, et on pique, on entre le fil à l'intérieur, on tourne un peu le chausson, puis on va venir entrer le fil quelques mailles comme ceci. On entre dans la loupe. On tire, on fait un nœud. Deux ou trois nœuds et on tire pour s'assurer que ça ne glisse pas, que ça soit solide et on peut couper. Donc voilà, notre chausson est terminé. Donc voici le résultat. Donc c'est de très jolis chaussons, très confortables, qui sont très épais, donc avec le fil doublé. Et ce type de laine, c'est vraiment confortable. Et voici une alternative que j'avais créée au préalable. Donc, dans ce modèle, il y a 3 couleurs. Donc, on peut s'amuser à jouer avec les couleurs. Vous pouvez en prendre seulement 2 et faire une colonne d'une couleur, une côte de l'autre. Donc, on peut faire des carreaux tous égaux également. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos à venir. Donc, merci et à bientôt.